est vivant. La pierre est roulée, le tombeau est grand ouvert. La mort a perdu son pouvoir. Le Seigneur règne pour l'éternité. Alléluia. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en ce 5e dimanche de Pâques où l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, du 1er au 12e verset. Bien-aimés, nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes et parfois de méchanceté de l'homme contre son prochain. Et nous nous posons parfois la question de savoir la raison de notre présence ici-bas. Beaucoup de choses ne sont pas cohérentes avec ce que devrait être la vie. Le travail instable, le salaire insuffisant, la hausse des prix, les maladies régulières, l'insécurité, les relations qui se brisent même au sein d'une famille, et nous croyons faire face à un avenir flou. Et c'est le sentiment que les disciples ont eu lorsque Jésus leur annonce son départ vers son Père qui est aussi notre Père. Ils se sont sentis dans l'insécurité. Et ce trouble n'est pas une exception. C'est devenu notre quotidien. Jésus ne nie pas cela. Il nous donne une voie, il nous ouvre une opportunité, il nous ouvre une issue au milieu de tempêtes, de différentes tempêtes de notre vie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Jésus, en s'adressant à ses disciples, il s'adresse aussi à nous aujourd'hui et il s'adresse à toi qui m'écoutes en ce moment. Que vos cœurs ne soient pas bouleversés. Par cette phrase, Jésus nous assure sa présence au milieu de nos inquiétudes et dans toutes nos expériences de chaque jour. Bien-aimés, Jésus ne nous dit pas « comprenez tout », mais il nous dit « croyez en moi ». Croire ici, ce n'est pas fuir la réalité, mais c'est choisir une confiance quand tout vacille. C'est avancer même sans tout maîtriser, car Jésus se présente à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Le chemin n'est pas une direction abstraite. Se marcher avec lui dans le concret de chaque jour, au travail, en famille, dans nos quartiers et dans les décisions difficiles de chaque jour. Et c'est de cette façon que Jésus devient une présence qui marche avec nous. Quand tout semble fermé, il ouvre un avenir. Quand tout paraît faux, il demeure la vérité. Et quand tout est fatigué, il redonne la vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, au lieu de demander pourquoi cette épreuve, osons demander, Seigneur, comment veux-tu passer par moi ou par cette épreuve? Car, bien-aimé, celui qui met sa foi dans le Seigneur ne marche jamais seul. Il devient pour les autres un signe vivant du ciel au milieu du monde. Demeurez bénis et soyez fiers de vous en tant que chrétiens et chrétiennes. Ayez confiance au Seigneur. Ne vous lassez pas de suivre le Christ, notre Sauveur. N'oubliez surtout pas de partager, d'aimer et de vous abonner à tous mes comptes pour que cette bonne nouvelle
arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez vous aussi les ambassadeurs de cette bonne nouvelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon début du mois de mai, le mois de Marie.